côté. Nous voulons que tout le monde puisse s'élever et honorer le Dieu Tout-Puissant. L'onction dans la vie de Pasteur Thomas, il va faire ça venir. Oh non, 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 ça c'était pour nous-mêmes. Maintenant, nous voulons que vous puissiez applaudir pour le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, la gloire de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce qui nous a gardés ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, Église. Alléluia. S'il y a de vivants sérieux, et s'il y a une personne qui a reçu la grâce de l'Éternel ce matin, j'aimerais que nous puissions bénir le nom de l'Éternel au travers de nos acclamations. Nous allons bénir Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le vrai Dieu et c'est lui qui mérite la gloire, l'honneur, la puissance. Amen. Que l'Éternel soit béni ce matin. Que Dieu soit loué. C'est l'Éternel qui nous donne la force de se réveiller le matin et c'est lui qui nous permet aussi d'être présents dans sa maison. La Bible dit c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Éternel notre Dieu, nous te disons un grand merci pour la journée que tu as faite. C'est une très belle journée, Seigneur. Et tu as voulu que nous puissions la posséder par ta puissance et ta grâce. Nous te disons un grand merci, ô Dieu. Qui est semblable à toi, Seigneur, qui peut se comparer à toi. Déjà avant la création, tu as été Dieu. Maintenant, Seigneur, tu es Dieu. Et même après nous, tu seras Dieu. Saint-Esprit, je t'appelle ce matin, à l'instant et en ce moment-ci. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis un humain, poussé par ta capacité, Seigneur. Il sortira quelque chose de bon pour édifier et changer le cœur de ton peuple. Et par ta grâce, je t'ai pris de le faire. Je sais déjà que tu le fais, oh Dieu. Seigneur, pour la continuité de changement et de la vraie délivrance dans la vie de tes enfants, fais-le, je t'ai pris. Sois présent. Ouvre nos oreilles et rends nos cœurs disponibles, Seigneur, afin que tous ceux nous écouterons à Seigneur soient un élément qui pourra nous changer. Et non changer pour un moment, mais un changement à vie. Au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, j'en ai toute présence qui ne te glorifie pas en Seigneur, soit détruite, ôtée par la puissance du Dieu très haut, au nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, je vous prie de vous lever. Nous voulons honorer la parole de Dieu. Des Rois chapitre 4, verset 1er à 7. Des Rois 4, 1 à 7. J'ai lu la parole du Seigneur. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais bien que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier
est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Et qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va, demande au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermes la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y en a plus. Et lui s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen. Merci de Fandi. On peut s'asseoir. J'aimerais parler ce matin sur un thème. Sortir des réalités désagréables de ta vie. Sortir des réalités désagréables de votre vie. Aujourd'hui, on ne peut jamais ignorer qu'il y a plusieurs personnes qui vivent dans des réalités désagréables, qui même ne les plaisent pas. Et d'autres se posent des questions. Et d'autres aussi s'en foutent de cette réalité. D'autres l'ignorent. Et d'autres ne savent pas quoi faire. Dans ces passages que nous venons de lire, la Bible nous parle d'une famille qui était unie par la grâce de Dieu. On nous a appris à l'école que la famille, c'est un groupe qui est composé des pères, des mères et des enfants. Ici, nous voyons une famille qui vivait une réalité désagréable. Et au-delà de ça, ce n'est pas une famille simple ou une famille païenne, mais c'était une famille, si aujourd'hui on peut l'appeler une famille chrétienne. Dans la Bible, le mot païen ne veut pas dire un pécheur ou une personne remplie de mauvaises choses. Mais selon la Bible, quand on parle du mot païen, cela veut dire une personne qui ne croit pas en Dieu. Et cette famille connaissait Dieu et cette famille croyait en Dieu. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, on les appelait les croyants. Et dans le Nouveau Testament, l'appellation changeait par des chrétiens. Le père responsable de la famille était un responsable et un serviteur de Dieu oint. Mais ce qui est étonnant,
pendant qu'il était en vie, les serviteurs de Dieu avaient beaucoup accumulé de dettes. Il a eu beaucoup de dettes auprès de son créancier. Et je crois que le créancier avait peut-être réussi une durée déterminée de récupérer son argent. Tellement la promesse tardait, tellement la promesse était tellement longue, et les prophètes devaient partir auprès de son Dieu. Et le créancier avait aussi ses enfants qui étaient au nombre de 2 avec sa femme. Je ne sais pas à quel moment les prophètes de Dieu avaient reçu ses dettes. Je ne sais pas, est-ce que c'était avant la naissance de ses enfants ou après la naissance de ses enfants, je ne sais pas. Mais c'est que la Bible nous précise que ces prophètes de Dieu avaient une dette quelconque auprès de son créancier. Et la Bible dit après son départ, le créancier est devenu maintenant à déranger sa femme pour lui dire tu sais que ton homme avait une dette, il me devait quelque chose, quelques montants, et toi tu dois me repayer. Et la femme dit non, mais moi je n'ai rien, tu sais, même ce que j'ai fait là, je ne gagne rien de grave. Et le créancier devait déranger cette femme. La dernière parole qu'il avait lancée à la femme, il dit, si tu ne payes pas la dette de ton mari, je suis obligé de prendre tes 2 enfants pour en faire mes esclaves. La femme était tellement troublée, la femme était tellement dérangée, la femme était vraiment dans la dernière situation de sa vie. Et elle devait se lever pour aller voir l'homme de Dieu. Et en ce moment-là, il y avait un homme de Dieu au nom d'Élisée. Élisée était aussi un prophète choisi par l'Éternel, par la succession de son père Élie. Et la Bible dit la femme, elle ne vient pas pour supplier l'homme de Dieu, mais elle vient en pleurant et en criant devant l'homme de Dieu. Père, Père. Élisée ne reconnaissait pas cette femme et elle devait se présenter devant Élisée en disant, je suis l'une des femmes, je suis la femme de ton serviteur. Et toi-même, tu sais bien que ton serviteur craignait l'Éternel. Mais depuis qu'il est mort, il a laissé beaucoup de dettes. Et son créancier, il vient à tout moment pour me tourmenter. Il vient à tout moment pour me déranger de ses dettes. Il vient à tout moment et pour me dire que non, si je ne paye pas ses dettes, il va prendre mes 2 enfants et il va les faire ses esclaves. Et à cette époque, si on te fait l'esclave d'une personne, cela veut dire on va faire à ce que cette personne esclave va travailler en comparaison du montant qu'on devait à ses créanciers. Et la Bible dit, quand la femme a commencé à crier devant Élisée, Élisée avait vraiment compassion de cette femme. Et Élisée lui demanda, que puis-je faire pour toi? Dis-moi maintenant, et qu'as-tu à la maison? La femme répond à Élisée, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vache d'huile.
Bien-aimés dans le Seigneur, au moment où nous traversons, où nous vivons des réalités désagréables, il arrive des fois que nous vivons dans une insuffisance totale. Et des fois, la personne se bat de toute sa force de pouvoir même gagner quelques petites choses. Mais cela n'arrive pas facilement dans sa vie. Des fois, on se bat à faire de tout notre pouvoir pour avoir quelque chose qui pourra nous garantir peut-être de la vie présente que nous traversons. Mais cela n'arrive pas facilement. Et des fois, nous regardons de gauche à droite. Nous ne voyons pas où et quand le secours pourra venir. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si la terre devient noire, même si toutes les portes de la vie sont fermées, même si nous dégageons beaucoup d'énergie et nous n'en bénéficions pas, si nous reconnaissons dans notre cœur que nous avons un Dieu, l'Éternel finira toujours par nous trouver un moyen. La femme dit, mon serviteur est mort. Mais toi, le prophète de Dieu, tu sais réellement que mon serviteur craignait l'Éternel. C'est-à-dire, elle pouvait tout dire sur son homme devant Élisée. Mais la chose qui devait toucher le cœur d'Élisée, c'était la crainte de l'Éternel. Une vraie personne, un vrai croyant, un vrai chrétien qui est assis dans la présence de Dieu, la chose que nous devons maintenir tout au long de notre vie, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous garantira de tous les maux qui pourront venir ou se lever contre ta vie. Job pouvait tout perdre dans sa vie. Job pouvait même perdre son corps. Job pouvait même tomber sans se lever. Job pouvait même être rejeté par tous. Job pouvait même pleurer ses enfants, pleurer ses biens. Job pouvait tout réclamer. Mais ce que Job ne peut jamais perdre tout au long de sa vie, c'est la crainte face à son Dieu. Et c'est cette crainte qui est l'élément principal qui gardera ou qui va encore rétablir l'état initial de Job. Dieu va dire, as-tu remarqué mon serviteur? Il répondit, oui, je l'ai vu. Mais il est content parce que tu l'as béni. Il est content parce que tu lui as fait beaucoup de choses. Dieu le savait que si mon serviteur se maintient, c'est à cause de la crainte. Comment dans des situations désagréables de la vie, nous ne savons même pas avoir des songes, des bons rêves,
décret de la vie. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, et des fois nous disons, mais puisque cela m'est arrivé, je dois même me débrouiller. Je dois chercher des raccourcis pour atteindre mon objectif. Et c'est cela est la volonté de Dieu. Nous vivons dans des moments très compliqués. La terre est corrompue et beaucoup de personnes sont corrompues. Mais si tu es le vrai chrétien, la vraie chrétienne, gardons dans notre cœur la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel pourra nous rétablir. Une famille qui avait même la peur de comment parler. Une famille qui se sentait vraiment humiliée. Mais quand la femme se présente devant Élisée, il posa son problème. Élisée lui dit, que dois-je faire pour toi? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et ne demande pas un petit nom. Cette femme avait dans sa maison qu'un vase d'huile. Un vase d'huile qu'elle avait dans sa maison pouvait aussi ramener une bonne chose, mais pas en grande quantité. Bien-aimé, j'aimerais dire aux chrétiens de cette génération. Des fois, nous venons chaque jour à l'église, nous prétendons d'être des hommes et femmes de prière. Mais nous ne savons pas arranger avec notre entourage. Tu es chrétien, chrétienne, mais tu causes beaucoup de problèmes avec des gens que tu fréquentes toute fois dans ta vie. À tout moment dans ta vie. Nous ne savons pas créer la paix. Nous ne savons pas aussi vivre en unité avec les autres. Mais comment toi tu es chrétien, mais tu as des choses dans ton cœur contre tes frères? Comment toi tu es chrétienne, tu as des choses que tu gardes contre tes voisins? Mon frère, ma chère, tu pourras venir chaque jour à l'église pour prier l'Éternel de te bénir. Tu ne verras pas la bénédiction de Dieu aussi longtemps ton cœur est chargé de mauvaises choses. Il a dit, tu as un vase d'huile, mais va chez tes voisins, ils en ont beaucoup. Et ce que tu utiliseras pour tes voisins, c'est ce qui remplira ta maison de la bénédiction de Dieu. Est-ce que tu peux avoir le courage d'aller demander à tes voisins si vous n'avez pas une bonne relation? Bien-aimé, dans la vie, il n'y a personne qui est complète sur cette terre. Tu auras toujours des conseils des autres. Tu auras toujours besoin d'être aussi visité par les autres. Tu auras toujours besoin d'avoir aussi les aides des autres. Alors, il faut chercher à arranger avec tes voisins. Il faut arranger. Tu ne peux pas être là à tout moment. C'est moi qui ai raison. Puisqu'il m'a fait cela, puisqu'il m'a dérangé. Bon, moi j'ai raison et je garde ma position à mon côté. Mon frère, ma chère, oh, Dieu donnera toujours raison à la personne qui est humble devant lui et devant les hommes. Arrête-toi avec ces histoires de l'orgueil. Puisqu'il m'a commencé, c'est elle, c'est lui qui viendra me demander pardon. Qui es-tu?
Es-tu plus grand que notre Seigneur et Sauveur? Nous vivons dans des réalités désagréables à cause de notre position face à face aux autres. En d'autres termes, Élisée voulait dire à cette femme, oui, tu as raison d'avoir un servage, mais cela ne te suffit pas. Il te faut encore d'autres. Mais d'où viendra d'autres vaches? Va chercher ailleurs. Tu peux avoir le pain, mais l'autre a de l'eau pour combler aussi ton besoin. Tu peux avoir les mains, mais l'autre a les pieds pour te faire marcher. Tu peux avoir les yeux pour voir, mais l'autre a la bouche pour te faire parler. Dieu, pour libérer Israël, il a établi Moïse en disant, c'est toi qui délivreras mon peuple, mais je mets à ton côté ton frère Aaron. Il va t'aider. Mais pourquoi tu veux aller seul? Pourquoi tu veux abandonner les autres? Pourquoi tu te crois si capable de le faire seul? Mon frère, si tu vas avec ton orgueil, tu vas échouer. Il faut faire un pas en arrière pour voir qui sont là pour t'accompagner. Vous savez, l'identité que nous portons n'est pas facile. Des fois, on se glorifie en disant, je suis chrétien, tout est fini, et bon, j'attends que Christ revienne et puis on va partir. Il y a des principes que nous devons mettre en place pour vivre aussi la main de Dieu. Élisée lui dit, va demander. Et ne demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras ta porte sur toi et sur tes enfants. Vous savez, aujourd'hui, il y a d'autres réalités qui nous poursuivent. Parce qu'étant des chrétiens, nous aimons toujours ouvrir nos portes. L'homme de Dieu lui dit, quand tu entres, tu fermeras la porte. Bien-aimé, il faut savoir fermer la porte de ta vie. Il faut savoir fermer votre porte. Quelle est votre manière de se comporter? Nous avons un combat contre les diables. Mais n'en faites pas trop. Nous cherchons Dieu, puisque chaque jour, il puisse nous libérer et nous délivrer. Mais des fois, nous-mêmes, nous sommes des causes. Parce que nous aimons à tout moment ouvrir les portes dans la vie. Quand tu entreras, ferme bien ta porte sur toi et sur tes enfants. Étant responsable de la famille, c'est toi qui as le contrôle de ta maison, c'est toi qui as le contrôle de ton foyer et c'est toi qui as le contrôle de tes enfants. Il ne faut jamais ouvrir ta porte sur ta propre vie et n'ouvre pas aussi la porte sur la vie de tes enfants. Ferme bien cette porte afin de ne pas permettre à l'ennemi d'entrer facilement. Ferme bien ta porte. Des disputes inutiles t'amènera où? Des problèmes à tout moment t'amènera où?
Je connais un frère. Il vivait en couple avec sa femme. Et ils avaient des enfants. À chaque fois que le frère disputait avec sa femme ou avec une autre personne de sa contrée, à chaque fois que ce frère-là avait un problème avec sa femme ou avec une autre personne de sa parcelle, il ne passait pas des jours que ses enfants ne tombent pas malades. C'est-à-dire, une petite chose que tu négliges aujourd'hui peut engendrer des grands problèmes dans le futur. Dans la vie, on ne néglige rien. Ce qui est à résoudre aujourd'hui, ce qui est à réparer aujourd'hui, tu dois le faire aujourd'hui. Peut-être dans ton cœur, tu dis, je dois d'abord le faire souffrir et après, j'irai voir comment est-ce que nous pouvons arranger. Vous savez, sur cette terre, nous avons des choses que nous entendons ardemment. Premièrement, il y a la mort. Et deuxièmement, il y a le venir de Jésus-Christ. Si Christ ne vient pas maintenant, mais tu peux mourir. Et si tu ne sais pas arranger les choses précipitamment, vous serez vraiment, vraiment surpris. Vous serez surpris. Soit vous, soit l'autre. Vous serez surpris. Vous serez surpris. La Bible dit, après avoir fermé la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présentait le vase et elle versait. La Bible dit, après avoir quitté devant l'homme de Dieu, elle est allée faire tout ce que l'homme de Dieu lui avait demandé. En arrivant à la maison, elle a demandé le vase chez le voisin. Puis elle est entrée dans la maison, elle a fermé la porte. Quand elle a fermé la porte, la reproduction spirituelle commence à se faire. La petite tuile que la femme avait, elle a commencé à vexer. Ce qui m'a vraiment étonné, ils représentèrent des vases et elle vexait. Ils représentèrent des vases et elle vexait. Ces enfants ont commencé à présenter à leur maman des vases. Et c'est maman qui faisait le travail de maître d'huile. Et vous allez remarquer quelque chose après moi. Après avoir mis d'huile dans d'autres vases, la maman remarque que non, le vase ne vient plus. Elle dit à ses enfants, mais présente-moi encore un autre. Mais, il lui répondit, il n'y en a plus de vase. La Bible dit
Et lui s'arrêta. Donc, au moment où les enfants disent que non, l'élevage n'est plus, même lui a écouté la voix de l'insuffisance des vaches et lui s'arrête. Bien-aimé, même la capacité de savoir-faire a besoin de soutien pour augmenter l'action. Vous êtes capable de savoir, vous êtes capable de faire quelque chose. Mais vous avez besoin de soutien, puis c'est lui qui est sur vous, continue toujours à courir ou à produire des réalités ou des résultats palpables et remarquables. La femme a l'huile, mais elle n'a pas de vase. C'est d'autres personnes qui doivent venir pour représenter des vases. Et au moment où le vase n'est plus, les personnes, ces enfants lui disent, maman, il y a pris des vases. Lui s'arrête à l'instant. Veux-tu être guéri de la part du Seigneur? Veux-tu faire des grandes choses de la part du Seigneur? Veux-tu vivre la grande bénédiction de la part du Seigneur? Veux-tu aller loin avec Dieu? Il faut commencer d'abord aussi par entretenir votre entourage. Quand tu entretiens ton entourage, il y aura toujours des gens qui te soutiendront tout au long de ta vie et tu feras des succès en succès et tu iras de élévation en élévation. Ça c'est vrai. L'Éternel, pour faire de grandes choses, il passe aussi par des bonnes personnes. Même aussi par les mauvaises. Mais des fois, nous considérons seulement des bonnes personnes parce que nous savons que non, terre est déjà bon. Quand l'Éternel passe, ça va quand même. Le jour où Moïse s'est séparé un tout petit peu avec son frère Aaron, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Aaron a accepté et fabriqué les veaux d'or. Une personne pourra être à tes côtés, pourra être tout près de toi. Même si elle n'a pas l'argent à te donner, elle peut avoir un bon conseil que quand tu les pratiqueras, tu vas vivre la main de Dieu dans ta vie. Même Jésus. Jésus a vu Gethsemane de loin. Pardon, Jésus a vu la croix de loin. Sur la montagne de Gethsemane, la Bible dit cette nuit-là, il a pleuré. Il a même dit à son père, Père, si cela est possible, éloigne cette coupe devant moi. Celui qui parle là n'est pas une personne seulement naturelle, mais il est 100% homme, 100% Dieu. Mais vous savez ce qui s'est passé cette nuit? C'est lui qui est venu pour les réconforter. Ce n'était pas un Dieu, mais c'était une créature. Un ange du Seigneur qui quitta le ciel. Il est venu pour les réconforter.
Tu peux te croire trop supérieur. Mais il y a des moments où c'est lui-même qui est subalterne, inférieur par rapport à ta position. Il pourra même te dire un mot et cela t'encouragera. Ne néglige personne dans la vie. Ne te crois pas aussi supérieur, surnaturel que les autres. Aussi longtemps que nous en ferons toujours dans notre vie, nous demeurerons dans des réalités désagréables. Dieu est pour nous tous. Et Dieu a toujours aimé bénir tous ses enfants. Nous devons travailler notre intérieur afin de vivre des bons résultats extérieurs. La Bible dit qu'il s'arrêta et elle est allée rapporter à l'homme de Dieu pour lui dire, l'homme de Dieu, tout ce que tu as dit, ça réussit. Et voici les résultats. Et l'homme de Dieu lui dit, va vendre l'huile, paye ta dette et tu vivras toi et tes fils et ce qui restera. Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui, lorsqu'ils ont vu la main de l'Éternel au travers de l'homme de Dieu, ils ont du mal à aller faire les rapports. Croyant que non, si je lui fais rapporter ce qui s'est réalisé dans ma vie, peut-être qu'il me dira, il faut donner autant. Il faut faire ceci. Il faut aussi laisser une partie à l'église. Mon frère, ma chère, laisse-moi te dire. Tout homme de Dieu n'est pas escroc ni mendiant. Et ce que nous devons savoir, quand Dieu appelle d'abord les ministres pour les ministères, lui-même, le Dieu très haut, il prend soin de son ministre afin qu'il soit capable de faire le ministère. Faire les rapports de ce que nous vivrons dans notre vie, mais quand nous rapportons cela à l'homme de Dieu, il a encore un directif à te donner pour faire ce que tu devais faire. Achève ta course jusqu'à la fin. Cette femme, elle a oui, mais elle ne savait pas quoi faire avec ce truc. Mais quand elle est revenue chez l'homme de Dieu, c'est à ce moment-là que l'homme lui dit, oui, c'est maintenant pour toi, va vendre et tu auras l'argent, tu paieras la dette et le reste là, tu vas vivre avec tes fils. Dans la vie de tout homme de Dieu, l'Éternel a disposé une sagesse extrême. Ne dis pas non, celui-là c'est un vieil homme, non, celui-là c'est un petit bonhomme. Mon frère, ma chère, le Saint-Esprit n'a pas d'âge. Quand Dieu choisit une personne, c'est lui, nous devons le respecter. Va chez l'homme de Dieu, il te donnera des directives à faire et tu réussiras dans ta vie. Parlons rapidement quelques vérités que nous devons savoir ou faire pour sortir de cette réalité désagréable. Première vérité que nous devons savoir, il faut croire que Dieu existe et qu'il ne reporte jamais un problème à résoudre. Tu es dans une réalité désagréable.
s'en sortir, il faut savoir que Dieu existe et qu'il ne peut jamais reporter un problème qu'il doit résoudre. Toute personne qui se présente à Dieu, aucune d'elles te dira que tu vois, j'étais allé auprès de Dieu et il m'a dit, non, tu vois ton problème là c'est tellement gros, peut-être que je te donnerai la réponse à l'année prochaine. Quand Dieu s'est présenté devant Abraham, ce n'est pas Abraham qui lui avait demandé, mais Dieu lui-même, par sa grâce, sa grande miséricorde, il a dit à Abraham, je reviendrai l'année prochaine et je te donnerai un fils. Il faut croire que Dieu existe. Il y a beaucoup de chrétiens. Il est chrétien, mais il ne croit pas que Dieu existe. Pourquoi seulement c'est moi qui vis toutes ces réalités? Pourquoi seulement moi? La Bible dit, elle est arrivée pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Deuxième chose, pour sortir des réalités désagréables, il faut savoir qu'aucun problème résiste au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le vrai Dieu. Aucun problème. Avez-vous entendu que les boiteux ont marché? N'avez-vous pas entendu que les sourds ont entendu? N'avez-vous jamais entendu que les aveugles ont vu? Aucun problème résiste au nom de Dieu. Si la personne qui était boitée de naissance devant la porte qui était la belle a pu marcher, mais qui est cette chose qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous devons garder dans notre cœur qu'aucun problème résiste à Dieu. La Bible dit au nom de Jésus-Christ, les malades seront guéris. Au nom de Jésus-Christ, les lépreux seront purifiés. Au nom de Jésus-Christ, les démons quitteront et fuiront. Si le nom est capable de purifier les lépreux. Aujourd'hui, les lépreux, ce sont des personnes remplies de péchés. Frère, si le nom de Jésus-Christ est capable d'enlever même les péchés d'une personne, ton problème est trop petit devant Dieu. Troisième chose que nous devons savoir pour sortir des réalités désagréables de ta vie, il faut développer la confiance à Dieu. Car ceci vous aidera de vivre ce que vous espérez ou désirez dans votre vie. Développer la confiance. Même si je traverse les vallées de l'ombre et de la mort, je sais que mon berger est avec moi.
même si aujourd'hui je ne mange pas, je manque même un tout petit peu d'argent de payer le transport, je sais que l'Éternel est avec moi. Même si aujourd'hui les gens se moquent de moi, mais cette personne-là ne s'habille pas bien, mais cette personne-là n'a pas d'argent, mais cette personne-là n'a pas une bonne forme, je sais que mon Rédempteur est avec moi. Développer la confiance. Tu manques aujourd'hui, mais demain tu ne manqueras pas. Tu es dans une capacité aujourd'hui. Dieu prépare de grandes personnes pour toi demain. Ne te désespère jamais et n'enlevez pas votre confiance à Dieu. L'Éternel a besoin de cette confiance pour se manifester dans notre vie. Nous pouvons se ressembler et des fois avec des autres, avec d'autres personnes, mais nos résultats ne seront jamais les mêmes. Quatrième chose que nous devons savoir pour sortir des réalités désagréables. Il faut comprendre que Dieu a mis des moyens à ta disposition pour te rendre heureux, puissant, stable et sanctifié. Il faut savoir que Dieu a mis des moyens à ta disposition pour te rendre heureux, pour te rendre puissant, pour te rendre stable et pour te rendre sanctifié. J'aimerais dire à une personne ce matin, peut-être aux yeux des personnes, des hommes, des humains, tu es une personne rejetée, mais laisse-moi te dire ce matin, aux yeux de Dieu, tu es une pierre précieuse. L'Éternel mettra des moyens pour te rendre heureux, pour te rendre puissant et pour te rendre stable. Laisse-moi te dire, tu pourras peut-être me demander, mais comment se fera-t-il? Je vais t'envoyer sur une personne appelée Job et tu pourras comparer l'avant-vie de Job et l'après-vie de Job. C'était vraiment différent. L'avant-vie de Job, on ne connaissait même pas le nom de ses enfants, mais après, nous avons entendu des gémissements. Nous avons entendu d'autres personnes. J'aimerais te dire ce matin, oh, avant votre vie et après de ce que l'Éternel va faire, il y aura toujours un nom que Dieu va renommer sur ta bénédiction. L'Éternel est capable de mettre des moyens pour te rendre heureux. Il va changer votre vie. Il va vous stabiliser et il va vous sanctifier. Il est capable de le faire pour te faire quitter de toutes ces réalités désagréables. Et dernière chose, ou dernière vérité que nous devons noter pour quitter des réalités désagréables. Il faut savoir que Dieu a la capacité de vous rendre capable de devenir un distributeur. Dieu a la capacité de vous rendre capable de devenir un distributeur. Vous serez un distributeur de deux choses. Première chose,
vous serez un distributeur d'espoir. Et deuxième chose, vous serez un distributeur d'encouragement. Ah, je vous ai parlé d'une personne au nom de Job. Avant, Job était une personne négligée, abandonnée même par ses propres amis. Mais aujourd'hui, nous pouvons parler de Job, une personne qui nous encourage. Si nous pouvons encore développer notre crainte à l'Éternel, nous pouvons le faire à cause de Job. Parce que je sais, Job a demeuré intègre devant Dieu et Dieu l'a élevé. Abraham est demeuré intègre devant Dieu et Dieu l'a rendu un homme grand. Et pourquoi pas aussi développer mon intégrité à Dieu, parce qu'il me rendra aussi une personne grande. Une grande personne. Il le fera par sa puissance. Mais nous devons savoir que c'est lui qui nous rendra capables de devenir un distributeur. Quand les gens te regarderont, ils vont dire, cette personne, c'est lui qui m'encourage. Quand je vois sa vie, c'était une personne qui a beaucoup souffert. C'était une personne qui a vécu des réalités très compliquées. Mais aujourd'hui, Dieu a changé sa vie. Et pourquoi pas aussi moi aussi je puisse croire en son Dieu. Tu deviendras une personne qui va distribuer de l'espoir et de l'encouragement. Que Dieu le fasse dans ta vie. Que Dieu l'accomplisse dans ta vie. J'aimerais dire à une personne qui croit à cette parole, que l'Éternel le fasse dans ta vie. De la même manière tu l'applaudis, de la même manière tu as acclamé Dieu, qu'il l'accomplisse aujourd'hui. Qu'il l'accomplisse aujourd'hui. Ah, la Bible me dit que cette bonne nouvelle que vous venez d'entendre, elle est accomplie aujourd'hui. Que cette parole crée des racines qui vont te soutenir. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Et c'est là au nom suprême de Jésus-Christ. Si tu crois, cela reçoit. Si tu crois cela, que cela soit ton partage, quelle soit ta portion, quelle soit ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons Jésus, acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur des seigneurs. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous bénisse profondément. Amen. Nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Nous pouvons nous lever. Nous allons faire quelques déclarations. La première des déclarations, nous allons confirmer Dieu qui est au-dessus de toute réalité de ta vie. Je ne sais pas quelles sont les réalités que tu traverses. Je ne sais pas quels sont les événements que vous rencontrez dans la vie. Je ne sais pas. Mais la Bible dit, quand nous élevons le nom de l'Éternel, c'est alors nous connaîtrons qui il est. Nous allons battre nos mains et proclamer la victoire de la croix de Golgotha, proclamer la victoire de Jésus-Christ sur notre vie, proclamer la victoire de El Shaddai sur toutes les réalités de la vie. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, je t'élève, Père très saint, au-dessus de toute réalité, des mauvaises réalités de la vie, des réalités désagréables, toute réalité qui me tourmente, toute réalité qui me trouble, toute réalité qui me dérange, je t'élève au nom de Jésus. Je proclame ton nom. C'est toi qui as vaincu le diable, c'est toi qui as vaincu le monde, c'est toi qui as vaincu le péché. Je proclame au nom de Jésus. Tu es le victorieux des victorieux. Tu es le roi des rois. Tu es la délivrance de ma vie. Tu es la solution de mon cœur. Tu es la solution de ma famille. Tu es le pourvoyeur de tout ce dont j'ai besoin. Au nom de Jésus-Christ, proclame le nom de Jésus. 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 Il est victorieux. Il est le grand Dieu. Il est le souverain sacrificateur. Il est le puissant sauveur. C'est lui qui nous délivre.
vivre. C'est lui qui est la pierre angulaire. C'est lui qui est le dernier. C'est lui qui est le premier. C'est lui qui est l'alpha et c'est lui qui est l'oméga. Le Dieu véritable, le souverain sacrificateur, la solution de ta vie, la solution de tes enfants, le guérisseur de toute maladie. Rekababababa, rendabo shadababa. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Rekabababababa, il est Dieu. Au nom de, élevons nos deux mains. Nous allons prier Dieu. Bien aimé, nous allons battre nos mains et chasser toute présence maléfique qui viennent rôder tout autour de ta maison, qui viennent rôder tout autour de ta famille, qui viennent contrôler même tes enfants, qui viennent contrôler ton foyer, la puissance maléfique qui vient s'imposer dans ta vie. Nous allons battre nos mains et chasser cette puissance. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance maléfique quitte nos familles, quitte nos vies, quitte nos corps. La puissance de la maladie quitte maintenant. Sors, libère au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te chasse maintenant. Je ne suis ni ton collaborateur, ni ton fils, ni ton serviteur. Je te réprimande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas mon Dieu, tu n'es pas mon maître, ni mon Seigneur. Allez, quitte maintenant. Rekababababa. Ah, beta maboko. Ozopenga na yango. Renda boshada bababa. Eko kite yogego. Eko kite yogego. Eko kite yogego. La puissance maléfique doit quitter ta maison, doit quitter ta famille, doit quitter tes enfants. Rekabababababababa. Rekabababababa. Et quitter. Lego. Maintenant. Rekabo. Eshada baba. Lego. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de. Bien-aimés, nous allons prier. Maintenant, nous allons détruire tous les mauvais songes que peut-être que nous avions vus au moment où nous étions en repos. Tu as vu un songe qui des fois parle que de ta mort, qui des fois parle que de la destruction familiale, qui des fois parle que de la limitation prolongée. Nous allons détruire. Il y a les songes et il y a l'accomplissement de ces songes. Nous allons détruire cela. Bien aimé, quand le diable nous attaque, quand le diable fait des projets, il n'a pas pitié de nous. Et quand aussi nous allons invoquer le nom de l'Éternel, nous n'aurons pas aussi pitié de lui. Nous allons battre nos mains, invoquer le feu. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les mauvais songes, les songes de la mort, les songes de perte des bonnes choses, les songes diaboliques de la destruction corporelle, la maladie prolongée, soient détruits au nom de Jésus. Et l'accomplissement, et les songes au nom de Jésus. La Bible dit, ô Père de gloire, tout est condamné par la prière. J'annule au nom de Jésus. Je condamne au nom de Jésus les mauvais songes dans ma vie. Soit annulés, soit détruits, soit frappés. Rando kabo shada bababa. O Nzambe, lego, esika, motonayo, etumba yango, bandoto ya kindoki, ya malheur, ya destruction. Le feu de Dieu, 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 le feu, fire!
puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Fire! Le feu au nom suprême de Jésus-Christ. Nous allons prier Dieu. Nous élevons nos deux mains. La Bible dit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Nous avons quitté nos maisons pour venir ici. Chacun de nous ayant quelque chose dans son cœur. Et nous allons demander cette chose à Dieu. Nous élevons juste nos deux mains. C'est une attitude de recevoir quelque chose spirituellement qui vient de la part du Seigneur. Et nous allons demander Dieu ce que tu en as besoin dans ton cœur. Tu as quelque chose peut-être qui te demande, qui te tourmente, qui te dérange. Tu as quelque chose, des fois qui ne te met pas à l'aise. Mais nous allons prier Dieu. Ce dont tu en as besoin, l'Éternel en a et il est capable de te le donner. Prions le Seigneur maintenant. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu maintenant. Il est là. Prie ton Dieu. Il est là. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Il est là. Oh! La Bible dit quand l'eau était agitée, la première qui descendait sortait guérie. Oh Shadaba, Rika, Baba. Il est ici présent, Seigneur. Parle-lui, parle-lui. Tu en as besoin. Lobelaye, Akoya Norayo, Maïzo Ningana. Oh, je vois des lois agitées. La première qui tombe sortira avec plein de bonnes choses. Rakoshadaba, Reka Baba. Il est là. Demande à Dieu. Tu as besoin de vivre longtemps. Demande-lui la vie. Tu as besoin d'avoir, je ne sais pas quoi. Parle à ton Dieu. Parle-lui. Parle-lui. Ne t'hésite pas. Ce qui te monte au cœur, c'est ça ta vraie demande. Parle à ton Dieu. Tu as besoin de quelque chose. Oh my God. Jesus Christ. Oh mon Dieu. Aujourd'hui nous sommes le 15. C'est le dimanche du milieu. Un dimanche qui sépare le monde en deux parties. Je crois qu'il y a un Dieu qui a pu séparer la mer en deux parties. Il a séparé la mer Rouge. Et c'était la délivrance d'Israël. Aujourd'hui, il est capable de le faire. Il peut aussi séparer ta vie. Que la vent soit de l'autre côté et l'après de ce côté. My God, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu es capable de dire, ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est présent, Seigneur. Parle-lui, 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 parle-lui. Robert Eko Ajoyoka, Akoya Norayo, il te répond aujourd'hui. Il te répond aujourd'hui. Il te répond. Mon Dieu. Mon Dieu. Une atmosphère glorieuse. Mon Dieu. Mon Dieu.
Gloire à l'agneau suprême de Jésus-Christ. Merci. 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 Alléluia. Élevons juste nos deux mains. La Bible dit, fils de l'homme, ces eaux pourra-t-il revivre? Le prophète répondit, Seigneur, toi seul tu le sais. Je ne sais pas si quelqu'un peut ouvrir ses deux mains pour recevoir quelque chose. Dieu a dit prophétise. Seigneur, je me lève en vertu de ton Fils. Je suis Seigneur du haut lieu de ta chair. Je parle et prophétise sur ton Père. Il est dit dans ta parole, tu es derrière les paroles de tes serviteurs. Si réellement tu m'as choisi, ton serviteur, si réellement, Seigneur, je trouve grâce à tes yeux, si réellement un jour, tu m'appelleras, Seigneur, pour entrer dans ton service. Je suis qu'une simple personne, un serviteur que tu as choisi. Mais je crois au Dieu que je sers. Seigneur, ce que je parle maintenant, c'est ce que tu accompliras dans la vie de tes enfants. Oh, mon Dieu. Je suis, Seigneur, rempli de la foi et je m'associe à la foi de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare en ces mots, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne mourras pas, tu vivras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de là où on avait emprisonné ton esprit, que l'Éternel te libère ce matin au nom de Jésus-Christ. Je parle au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont parlé négativement sur ta vie et moi je viens annoncer positivement dans ta vie. Tu hériteras le royaume des cieux. Tu vivras éternellement dans ta vie. Tu auras beaucoup d'argent et tu vivras en paix. Je déclare que la paix du Seigneur soit ton partage. Je déclare que la joie du Saint-Esprit se développe au-dedans de toi. Je parle maintenant. Ton corps ne sera jamais touché par l'ennemi. Quiconque se lèvera pour toucher à ta vie, qu'il soit mort maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle maintenant que ton chemin soit s'ouvre maintenant, que toutes les barrières qui t'avaient enfermé s'écroulent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les barrières tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Tu vivras les enfants de tes enfants. Tu verras les enfants de tes enfants. Tu verras les enfants de tes enfants de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, la bénédiction d'Israël, aujourd'hui c'est la bénédiction de Jésus-Christ, soit ton partage. Tu marcheras en paix. Qu'aucun
qu'aucun des épines te dérange tout au long de ton chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié Dieu ce matin que l'Éternel mette un tapis rouge pour le feu vert de ta vie. Rien ne t'arrêtera, rien ne t'empêchera, rien ne pourra te résister. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu trouves des belles et des bonnes frères sur ton chemin de la vie, des frères qui dégagent des bonnes odeurs. Les gens te sentiront toujours d'une odeur agréable. Je parle au nom de Jésus, de l'endroit où tu mettras tes pieds, que la mort fuit et que la vie remplisse ses lieux maintenant. Au nom suprême de Jésus-Christ, ceux qui te verront, ils ne te reconnaîtront plus, car l'Éternel fera une chose nouvelle, car l'Éternel fera une chose étonnante. Même ceux qui te négligeaient auparavant, après la seconde qui suivra cette prière, que les choses changent dans ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ, que l'argent te suive maintenant, que la paix soit ton partage maintenant, que tout le bien que ton cœur a pu rechercher, que l'Éternel les ramène maintenant auprès de toi. La Bible dit: je rassemblerai du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, j'appellerai tout ce qui t'appartient. Que toutes les richesses qui t'ont fui entendent ce matin la voix de l'Éternel. Qu'elles reviennent en toi, qu'elles reviennent en toi, qu'elles reviennent en toi. Au nom de Jésus-Christ, reçois la bonne santé, reçois la longévité, reçois la paix du Seigneur. Tu ne seras plus jamais troublé. Je parle tant qu'un homme de Dieu. C'est lui qui te troublera. Dans les derniers jours qui nous restent pour entrer dans les 2025, j'ai pris Dieu que l'Éternel est trouble maintenant. Que l'Éternel est trouble maintenant. Que l'Éternel est trouble maintenant. De la même manière, Joshua dit à Akan: pourquoi tu nous as-tu troublés? Aujourd'hui, toi aussi, l'Éternel t'est troublé. J'ai pris Dieu que l'Éternel soit la couverture de ta vie. J'ai pris Dieu que ce que tes parents n'ont jamais vécu, que l'Éternel commence avec toi. Que l'Éternel commence avec toi. Et il va l'achever avec tes enfants. Reçois la protection divine. Reçois la paix du Saint-Esprit par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous déclarons et nous disons tous Amen. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth.